Bonjour docteur Luc Duquesnel. Bonjour. Vous êtes médecin en Mayenne et président des généralistes au sein de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. Vous participez à ces négociations avec l'assurance maladie. Pour vous, c'est sûr, demain soir, vous ne signez pas ? Tout à fait, en sachant que nous, à la CSMF, on a des statuts, il y a des assemblées générales dans chaque département, dans chaque région, et ensuite une assemblée générale nationale le dimanche 12 mars, mais en sachant que tous les retours qu'on a du terrain font qu'il y a une opposition massive à cette convention médicale. Et qu'est-ce qui vous fait dire non ? Écoutez, nous, quand on est rentré en négociation au mois de novembre, quels étaient nos objectifs ? Premier objectif, améliorer l'accès aux soins. Deuxième objectif, améliorer les conditions de travail des médecins libéraux et tout particulièrement des médecins traitants qui aujourd'hui travaillent en moyenne 55 heures par semaine. Et quand on les interroge tous, y compris ceux qui travaillent depuis 20, 25, 30 ans, ils nous disent aujourd'hui, c'est les pires conditions d'exercice de ma vie. Car pourquoi ? Parce que ça devient intolérable pour nous de voir ces patients atteints de pathologies chroniques, insuffisants cardiaques, diabétiques, insuffisants rénales, et de pas pouvoir les prendre en charge. Et donc c'est la raison pour laquelle on avait fait des propositions à Thomas Fatto, mais aussi au ministre de la Santé, des propositions qui, si on nous donnait les moyens, à la fin de l'année, il y avait les 650 000 patients en ALD sans médecin traitant, ils avaient tous un médecin traitant. Et on disait aussi, écoutez, faites confiance aux médecins généralistes. Aujourd'hui, la permanence des soins, c'est-à-dire la garde le dimanche, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, tous les soirs de la semaine, on l'organise sur 95% du territoire et on n'a pas besoin de contrat d'engagement comme celui que nous propose l'assurance maladie. On a fait la même chose avec les centres Covid en 2020. En une semaine, on a mis en place des centres Covid en travaillant avec les infirmières et les pharmaciens. Vous nous dites en fait ce contrat d'engagement territorial, on le fait déjà de fait ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de contrat, c'est-à-dire l'engagement collectif des médecins. On n'a pas besoin de contrat individuel. Aujourd'hui, si on fait confiance aux médecins, alors là, si on nous donne les moyens pour répondre aux demandes de soins des Français, on est capable de s'organiser. Alors c'est vrai qu'il y a des avancées dans cette convention qui nous donne une partie des moyens. Je pense à l'assistant médical. Il y a une partie pour 30 à 40% des médecins généralistes, avec en effet des moyens financiers qui vont leur permettre de pouvoir mieux répondre à ces demandes de soins. Mais d'un autre côté, on crée deux catégories de médecins. Vous voyez, dans ma maison de santé pluriprofessionnelle, on est 9 médecins généralistes. Il y en a 5, très clairement, ils remplissent les conditions du contrat, donc ils vont pouvoir avoir des consultations à 30 € et pour les patients de plus de 80 ans en ALD, des 2 consultations à 60 € par an. On a un médecin, on ne sait pas, il faut qu'on calcule si vraiment ils seront en mesure. Et puis on a à 2, une jeune maman, en plus de sa célibataire, avec 2 nourrissons, celle-là, elle va pas pouvoir. Et un médecin qui en cumule emploi-retraite. Et ces 2 médecins-là, alors qu'ils vont faire les mêmes consultations que nous, ils vont pas être à 30 ou à 60 €, ils vont être à 26,50 €. Et ça, jusqu'en 2028, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat de 20%. Voilà, donc ça, c'est pas acceptable. On peut pas avoir dans une même structure des tarifications différentes. Vous nous avez dit, le docteur Duquesnel, si on nous fait confiance à nous médecins, ça veut dire que vous avez le sentiment que l'exécutif, que l'État ne vous fait pas confiance ? C'est évident. C'est évident, alors qu'on a montré, on n'aurait pas montré la permanence des soins. Écoutez-moi, par exemple, cette nuit, de 20h hier soir jusqu'à 8h ce matin, j'étais de garde de médecine générale sur mon territoire pendant 12 heures, et à 9h15, j'étais dans mon cabinet à travailler. Et d'un autre côté, on se pose la question, les mesures qui sont censées améliorer l'accès aux soins, c'est une priorité. Le président de la République l'a dit lors de ses vœux. Pourquoi est-ce qu'elle s'applique au 1er octobre 2024 ? C'est nous ce qu'on aurait voulu, mais dès que la convention paraissait au journal officiel, c'est qu'elle s'applique le lendemain. Pourquoi le 1er octobre 2024 ? Et en plus de ça, on va permettre aujourd'hui aux médecins de faire 50% de leurs actes en téléconsultation. C'est une totale diminution de la qualité des soins. Donc voilà, aujourd'hui, on a un métier de médecin de famille qui est de moins en moins attractif. Moi, j'avais des retours fin de semaine dernière de la Lorraine, où 17 internes en médecine générale qui avaient choisi cette spécialité-là, qui à la fin de leur premier ou de leur deuxième stage, ça s'appelle le droit au remords, donc ont décidé de choisir une autre spécialité médicale, c'est-à-dire on sera encore moins nombreux, médecins généralistes, et être moins nombreux alors que la demande de soins augmente, ça veut dire des conditions d'exercice encore plus difficiles pour ceux qui restent. Le ministre de la Santé, François Braun, ce matin, dit la valorisation de tous les médecins, soit 7,50 € de base qui ferait passer la consultation à 26,50 €, c'est 7 000 € de plus par mois. C'est conséquent. Par an ?
Non, Qu'est-ce que vous lui dites? Ce qu'a dit le ministre de la Santé la semaine dernière, c'était 7 000 € de plus par an. Et moi, je rappelle juste au ministre qu'on n'est pas salarié. Quand j'ai 7 000 € de recettes, c'est 55% de charge. Ça veut dire 3 850 € de charge et qu'il me reste 3 150 €. Qu'on ne laisse pas penser que les recettes, c'est exact, c'est aux bénéficiaires. En effet, ce matin sur France Inter, puisque j'écoute aussi France Inter, eh bien, François Braun a annoncé que c'était 7 000 € par mois. Oui, c'est ce qu'il a annoncé ce matin. Bah oui, un lapsus, mais ça montre aussi dans lequel les éléments de langage qui sont employés par le gouvernement... Oui, c'est une erreur du ministre. C'était bien 7 000 € par an. Pour essayer de dénaturer nos demandes, nous, ce qu'on veut juste, c'est avoir les moyens de pouvoir prendre en charge nos patients. Et aujourd'hui, on les a pas. Et ce métier devient trop dur. Et puis, vous savez, quand un métier provoque autant de souffrance, la seule façon d'essayer d'éviter ces souffrances, c'est soit d'arrêter le métier ou de moins travailler. On est en train de vivre en médecine ambulatoire, et tout particulièrement chez les médecins généralistes, strictement la même chose qu'à l'hôpital. Docteur Duquesnel, le directeur de l'assurance maladie, Thomas Fatome, est notre invité dans un instant. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander, un message à lui faire passer sur l'antenne de France Info? Oh, c'est surtout un regret, mais je vais vous dire, moi, je suis sorti sidéré de cette négociation. J'ai encore la gueule de bois parce que, d'ailleurs, Thomas Fatome le sait. Je veux dire, je suis impliqué sur un territoire, je veux dire, la défense du médecin traitant, du médecin de famille. Je suis fils de paysan, hein. Et donc je travaille dans un monde rural. On a embauché une infirmière de pratique avancée, on va embaucher une assistante médicale, mais on a raté cette convention. J'en suis malheureux. J'en suis malheureux pour les médecins qu'on représente, mais aussi pour les patients, parce que nous aussi, on a des milliers de patients sans médecin traitant, mais que nous, on travaillera pas dans une maison de santé pluriprofessionnelle où j'aurai une jeune maman qui restera à 26,50 € quand moi, je pourrais cocher 30 €. Merci beaucoup, docteur Luc Duquesnel. Vous êtes médecin généraliste en Mayenne, président des généralistes de la CSMF, Confédération des syndicats médicaux français.